Dans la peau de, un podcast de Fabienne Prost. Dans la peau de, l'association Les Voix Croisées. Aujourd'hui, je me suis intéressée aux Voix Croisées, festival de musique vocale basé à Escalquens, à 14 km de Toulouse, qui reçoit de nombreux ensembles vocaux de divers styles et qui a lieu en septembre-octobre chaque année depuis presque 20 ans. C'est souvent l'occasion d'entendre des musiques qu'on n'entendrait pas ailleurs, ou d'assister à des performances vocales incroyables. J'ai donc rencontré son président, Jean-Louis Comoretto, chanteur contre-ténor qui a chanté pendant 30 ans dans des ensembles vocaux très importants et qui s'occupe de la programmation de celui-ci. Nous étions sur une terrasse de café avec sa vie autour et il m'a donc fait entrer dans les arcanes de ce festival. Monsieur Comoretto, pouvez-vous me donner un petit peu l'historique de cette association et ce qu'on y fait ? Voix Croisées a été créée en 2008. En fait, le festival a commencé en 2007, mais l'association a été créée en 2008. Et nous fêterons l'année prochaine la 20e édition du festival. Et j'en suis donc le président maintenant depuis 4 ans. Voilà. Avant, j'étais sur un autre, sur un métier différent qui était celui d'être responsable d'une structure culturelle sur un centre de ressources sur la voix. Le festival était venu me trouver pour demander certains conseils, on va dire, par rapport aux connaissances que je pouvais avoir sur le terrain. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, j'ai été amené à prendre la programmation en main. Et je continue actuellement, en étant président, c'est moi qui assure la programmation du festival. Dans quel but a été créé ce festival, en fait ? Est-ce que c'est au départ un groupe de chanteurs ? Enfin, qui est à l'origine de cette envie de festival, qui est quand même particulier ? Oui, effectivement, c'est particulier parce que le domaine est quand même très, très spécifique. C'est le domaine de la voix. Et donc, en fait, c'est l'œuvre de 2 élus d'une ancienne municipalité, donc qui étaient là en 2007 encore. Et ces 2 élus, Madame Banquet, qui est actuellement encore vice-présidente, et Madame Altouna aussi, qui toutes les deux, en tant qu'élues, ont eu envie de monter quelque chose parce qu'elles étaient très sollicitées là-dessus, sur de la musique, du festival, etc. Et donc, au début, la première année, ça s'est fait à l'initiative de la mairie et ça a été structuré ensuite en association externe. Et donc, c'est cette association qui a conduit le festival là où il en est actuellement. Alors, Voix Croisées, pourquoi ? Oh là là, il faudrait leur demander. Je pense que, en tous les cas, le demander aux créatrices. C'est-à-dire que, je pense, croiser, c'est-à-dire que c'était un peu à la croisée des voix, quoi. C'est-à-dire qu'on embrasse un peu toutes les esthétiques, tous les domaines de la voix. Et c'était aussi à l'origine, on pouvait se dire, la voix chuchotée, parler, chanter, etc. Donc, en fait, c'est tout ce croisement, de voix. C'est utiliser la voix un peu dans tous ses états et ses éclats. Je pense que l'idée de croisement était là, quoi, en fait. D'accord. Parce que ce sont beaucoup de groupes vocaux, hein ? Oui, c'est essentiellement des groupes vocaux. Parfois, certains sont accompagnés évidemment d'instruments, mais c'est souvent du a cappella. Mais quel que soit le style d'ailleurs, et ça peut être aussi bien de la musique ancienne que du rock. Mais c'est du a cappella. Quand c'est du rock, il y a toujours un beatboxer de façon à faire les bruits rythmiques et tout ça. Mais en gros, c'est essentiellement la voix et c'est justement un peu la spécificité. C'est-à-dire qu'évidemment, on a beaucoup de demandes de groupes instrumentaux qui ont un leader vocal devant. Mais notre idée, nous, c'est d'avoir un minimum de polyphonie et non pas un seul leader vocal. Donc il faut que la voix soit prépondérante. Sans la voix, ça ne peut pas exister. Voilà. J'ai vu que la programmation était internationale. Comment vous les faites venir ces grands groupes vocaux suédois ou danois que j'ai pu entendre ? Dans le cadre des relations que j'ai pu avoir dans le cadre de mes anciens métiers, de mon ancien métier en tous les cas, juste pour faire simple, j'avais 2 casquettes, une de chanteur pendant très longtemps et puis une aussi de directeur d'association culturelle. J'ai rencontré au fil des années énormément de groupes avec lesquels j'ai chanté ou avec lesquels j'ai échangé tout ça, ce qui m'a permis effectivement de constituer un gros carnet d'adresses qui me permet aussi de m'adresser à certaines personnes dont je sais que je vais pouvoir ouvrir des portes à tel et tel endroit. Alors effectivement, il y a eu
pas mal d'étrangers parce qu'il se trouve que les Scandinaves sont très avancés sur le domaine de la voix, dans la pop, dans le hip-hop, dans le rock, le jazz. Ils sont très très avancés. Il y a une académie au Danemark qui est extrêmement performante là-dessus. Et donc c'est des gens que j'ai connus dans un autre milieu, dans le cadre de formation, tout ça, européenne. Et donc je savais qu'en allant chercher ces gens-là, j'allais avoir une satisfaction tant sur les répertoires qu'on ne peut pas trop trouver par ici, que sur la qualité d'expression, quoi. C'est absolument remarquable. Pouvez-vous me citer quelques noms d'ailleurs de ces groupes ? Alors, il faut maintenant que les choses me remontent en tête, et on a eu tellement de groupes. Alors, je vais citer un groupe français d'ailleurs, qui est venu 2 fois au festival. Une fois au tout début, et une fois pour leur dernier concert, parce que c'était il y a 2 ans. C'est un groupe qui s'appelait OMM, OMMM, et c'est un groupe qui a beaucoup tourné dans le monde entier, beaucoup en Asie aussi, donc groupe français, et qui a fait un travail remarquable sur musique plutôt pop, hip-hop, trip-hop. Voilà, ça s'appelait OMM. Voilà par exemple un autre groupe que je peux citer, un groupe norvégien de musique traditionnelle, de 4 femmes qui étaient venues nous chanter, nous conter j'allais dire, cet univers spécifique, j'allais dire, du chant traditionnel scandinave c'est des couleurs qu'on retrouve pas par ici, par exemple. Hein. Alors d'ailleurs, j'ai même oublié leur nom, ça me revient pas. Enfin, disons qu'on a eu beaucoup de groupes, pas mal d'anglais, suédois, norvégiens, danois qui sont venus parce que sont des groupes qui sont très très en avance sur les musiques plutôt pop actuelles, on va dire, les musiques actuelles, vocales, hein. Toujours pareil, hein, on est toujours dans le domaine du vocal. Donc c'est là-dessus qu'on a beaucoup travaillé avec eux, et donc du coup c'était pour moi des ouvertures qui étaient évidemment plutôt faciles et très agréables, et j'étais sûr du retour et de la qualité, quoi. Ça, pour moi c'était... Parce que ça, c'est une exigence que l'on a et qu'on n'a jamais lâchée, c'est-à-dire que la qualité, pour moi, elle doit être là, principalement. Alors, c'est pas du tout des questions d'élitisme ou des questions de je ne sais pas quoi, parce que souvent, c'est le reproche qu'on fait aussi aux musiques savantes, c'est d'être élitiste, etc. Et pour moi, c'est pas ça du tout. Pour moi, c'est de présenter des choses de qualité, point barre. Donc, il faut être exigeant avec les groupes et avec les chanteurs. Extraño por su tierra. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente cuando deja la sincera. Je me fais demander par qui jamais revenir. Cruzas tú los océanos, los países, las ciudades. Aguanto yo, me quedo yo sin nada más. C'était un extrait de Vidala. Ça vous prend combien de temps pour faire votre programmation ? D'une année sur l'autre, ça demande du temps ? Oui, c'est un travail un peu au long cours quand même, hein, parce que ça ne se monte pas en 2 coups de cuillère à peau. Il y a tellement de conditions à prendre en compte, c'est important. Bon, la disponibilité évidemment des ensembles, la disponibilité des salles. Ensuite, il y a la faisabilité financière. Ensuite, moi je tiens à mettre les groupes dans des salles qui correspondent au type de répertoire qu'ils ont, parce que sinon... Mettre, je sais pas, je vais vous prendre un exemple, mettre du hip-hop dans une église, c'est pas que pour moi ça me choque, c'est juste qu'avec les acoustiques ça marche pas bien. Et donc on peut pas mettre des musiques amplifiées dans une salle qui est une salle non équipée, on peut pas, enfin voilà, c'est toute une alchimie, j'allais dire, hein, pour la programmation, donc ça prend du temps. On repère, en général, moi ce que je fais, c'est que l'année précédente, je repère des ensembles. Là par exemple, je vais... la semaine prochaine au Festival de la Voix à Châteauroux, je vais aller écouter 3 ensembles qui m'intéressent beaucoup. Et il est possible qu'il y en ait un ou qui soit là l'année prochaine, c'est possible. Mais donc cette année, j'ai fait du repérage pour l'année prochaine déjà. J'ai un petit canevas dans la tête, j'ai des contacts, quoi. On va dire il y en a pas mal. Ouais. Alors cette année, elle évidemment, ça y est, elle est faite. Hein. Donc je parle là pour 2027, qui sera le 20e anniversaire. Mais pour cette année, oui, la programmation, elle est bouclée là, c'est sûr. Ouais. On peut déjà avoir quelques noms ou non ? Ça c'est un peu tôt ? Non, c'est pas un peu tôt.
Ça sera donc du 10 octobre au 18 octobre. Et nous aurons 3 concerts sur Escale 15, un concert à Castanet et un concert à Saint-Orens à Altigone. Donc ça commencera par Altigone-Saint-Orens avec un concert d'un groupe qui s'appelle Vidala et qui est sur la Nueva Canción, c'est-à-dire ces chansons d'Amérique du Sud des années 60 qui ont été interdites par les dictatures. Il y a tout ce répertoire-là qui était un répertoire magnifique, donc qui vont venir faire. C'est un groupe qui a beaucoup tourné depuis 1 an et demi sur ce répertoire-là et qui est vraiment superbe. Voilà, il y a un autre groupe qui viendra à Castanet à l'église, qui est Conférence Vocale, qui était venu il y a 2 ans ici, qui avait fait un très très gros succès. Musique plutôt 21e d'ailleurs, mais très très bien choisie, mis en espace. Donc ça devrait être un très beau moment. Je suis certain, moi j'ai déjà vu le spectacle 2 fois, donc voilà, je sais où je vais. Et ensuite il y a les 3 concerts d'Escale 15. C'est un concert qui sera sur la chanson française. Barbara, Brel, Brassens, etc. Jusqu'à Gainsbourg, on va dire, en gros. Et par 2 artistes que j'ai beaucoup aimés, que j'ai écoutés l'été dernier. Ils s'appellent les 2A chantent enfin ensemble. 2A, c'est parce que c'est Agnès et Alice. Et donc voilà, elles viendront nous proposer ça. C'est très humoristique, dans le genre café-théâtre. Et plutôt un moment sympathique, vraiment très chouette. Et puis... le lendemain, à la salle des fêtes, il y aura 3 groupes qui viendront se produire en même temps. Enfin, en même temps, c'est pas une cacophonie. Hein. Oui. Mais, et donc, c'est un peu comme on avait fait l'an dernier, c'est-à-dire que le public est au milieu des groupes et tout ça. Enfin, voilà, c'est un moment d'échange. Donc, voilà, ça c'est... L'an dernier, ça avait très très bien fonctionné. Et je pense que cette année aussi, on a tous les ingrédients, en tous les cas, pour que ça se fasse bien. Et on terminera par un concert donc à l'église d'Escale 15, qui est un concert avec 2 groupes émergents, 2 professionnels ou futurs professionnels qui sont en professionnalisation, on va dire. Et un est de Toulouse et qui s'appelle Elysium, et un autre est de Montpellier et ça s'appelle l'Hydre. C'est de la musique plutôt classique et de la musique, pas mal de musique anglaise. Pour dire, ça va du 12e jusqu'à nos jours, quasiment. Le public vous suit bien depuis 20 ans ? Alors disons on aimerait toujours avoir évidemment toujours plus de public, hein, mais c'est quand même un peu délicat dans le sens où actuellement on sent bien quand même un contre-coup du post-Covid et tout ça, la crise qu'il y a pu y avoir, les problèmes que les gens traversent de pouvoir d'achat et tout ça quand même. Cela dit, on a un noyau dur de gens qui nous suivent depuis des années. Et donc, bon an, mal an, on est à peu près sur les mêmes jauges, grosso modo, que les années précédentes. On va voir avec ces 2 essais cette année qui sont un peu différents, la programmation de Vidala à Altigone et la programmation des 2A, ça pourrait nous faire peut-être quelques surprises supplémentaires. Mais j'espère bien, on verra bien. Et voici un extrait de Conférence Vocale. Vous disiez que votre background était un peu classique. Vous avez été un chanteur classique ? Oui, moi j'étais contre-ténor, je le suis toujours plus ou moins. Contre-ténor, et donc j'ai beaucoup chanté avec des groupes, des groupes qui étaient très connus à l'époque, dans les années 90, 2000, 2010. Des groupes français Renaissance et baroque. Donc français, anglais un peu, espagnol également, avec la Capella Real de Catalunya, notamment avec Jordi Savall. Donc voilà, j'ai fait toute ma carrière avec ces ensembles-là. Les ensembles français, j'ai travaillé un peu avec l'ensemble Jeanne Klein, qui était un ensemble très très connu à l'époque, et un autre qui était Assai Voci, qui était donc aussi un ensemble très très connu, qui sont nés dans les années 80. D'accord. Et vous continuez à chanter aujourd'hui ? Oui, je continue avec un ensemble qui s'appelle Scandicus, qui est un ensemble toulousain,
mais avec des gens qui sont un petit peu éclatés. Voilà, les professions fait qu'à un moment on est obligé de déménager ou autre. Mais en tous les cas, le groupe est toujours basé dans la région. Et c'est un groupe qui est plutôt sur la musique dite ancienne. Donc musique milieu 15e jusqu'au début 17e. Est-ce qu'il y a de bons ensembles pyrénéens, des ensembles vocaux pyrénéens aussi? Alors, si vous entendez pyrénéen par traditionnel, les groupes traditionnels, oui, il y en a des très bons. On en a d'ailleurs qui sont venus s'exprimer ici pendant le festival. On a notamment Pascal Comon, un peu le fer de lance de la voix pyrénéenne sur toute la région et bien au-delà d'ailleurs, qui avec ses groupes est souvent venu au festival. Il a dû s'y produire 3 ou 4 fois, je pense déjà, avec des groupes différents chaque fois. Voilà, donc oui, il en existe pas mal. Il y a une renaissance et une curiosité pour ce répertoire-là, très très importante. Il en est presque tous les jours, j'allais dire. L'an dernier, il y avait Agut qui était là aussi avec nous. Donc c'est vraiment des groupes de très 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 bonne qualité. Depuis 20-25 ans, il y a une émergence très importante, en fait, je trouve. Et moi, je reçois des propositions de groupes très très régulièrement, de groupes qui sont plutôt de chants traditionnels. Ouais. Alors des Pyrénées, mais d'ailleurs aussi, mais en tous les cas des Pyrénées, oui. Ouais. Est-ce que vous avez des bénévoles? Est-ce que vous en avez besoin dans votre association? Alors on a toujours besoin de bénévoles. On a des bénévoles, on en a une 20aine. Ça paraît pas énorme, mais pour une association comme la nôtre, c'est tout à fait satisfaisant. On a eu ces 2-3 dernières années, chaque année, 1 ou 2 personnes qui sont rentrées, des nouvelles. On les accueille avec grand plaisir. On a envie de développer des choses. Donc s'il y a des gens qui ont des compétences à partager, ils seront bien accueillis. Voilà, donc on a toujours besoin effectivement de bénévoles. On l'est tous, tout le monde est bénévole dans l'association. Et c'est surtout bien aussi de pouvoir avoir de nouvelles personnes qui apportent aussi des regards différents. Voilà, ça nous permet de relancer aussi des choses, des discussions, tout ça. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement, vous, dans l'ensemble vocal? Le côté, justement, que la voix est un instrument? Je pense que la voix, elle est tellement le siège le siège des émotions. C'est-à-dire qu'elle transmet tellement d'émotions. Elle transmet des sentiments. Elle transmet aussi l'état de la personne au moment où elle le fait, qui n'est pas forcément la même chose le lendemain. Ça dit beaucoup la voix. En fait, c'est vraiment le croisement de l'intérieur et de l'extérieur. C'est ce qui nous permet de communiquer avec l'autre. C'est ce qui nous permet par notre intonation aussi, de savoir quel est notre ressenti à ce moment-là. La voix, souvent, il y a des gens qui disent j'ai été trahi par ma voix. En fait, quelque part, c'est comme s'il y avait une autre personne, mais non, c'est vraiment nous, et c'est notre capacité à échanger avec l'autre, que ce soit en chantant ou en parlant d'ailleurs, ce qu'on est en train de faire là. On échange, mais on fait plus qu'échanger, on fait plus que se comprendre, on fait aussi passer un message au travers de ça. On sent la personne qui est investie, convaincue. Voilà, il y a tout ça derrière cette voix-là. Après, la voix aussi, c'est tellement de paramètres. Le timbre, on est hyper sensible à certains timbres, beaucoup moins à d'autres. Et c'est vraiment extrêmement subjectif, quoi. Donc c'est très très difficile après à catégoriser, j'allais dire presque. Donc ce qui est bien, c'est que vous êtes très éclectique. Oui, alors pour moi, si vous voulez, le débat musique savante, musique orale, transmise par l'oralité, pour moi, il n'a pas lieu d'être presque. C'est de la musique, quel que soit son apprentissage. C'est très très important, les musiques orales actuellement sont peut-être à la limite presque plus vecteurs, j'allais dire, de cohésion dans la mesure où
on n'a pas besoin forcément du code pour jouer ou pour chanter. Donc dans la musique savante, effectivement, il faut être quand même un minimum lecteur, un minimum... voilà, parce que sinon, vous aurez du mal à chanter quelque chose. Mais dans les musiques traditionnelles ou dans la chanson, dans la pop ou tout ça, on n'a pas besoin du code. Et c'est ce qui permet d'ouvrir à un plus grand nombre. Et ça, c'est quand même super agréable. Et on voit qu'il y a des musiciens qui sont issus de l'oralité, qui sont dans une capacité à improviser qui est exceptionnelle. Et parfois, il peut y avoir aussi des musiciens dont l'origine est plutôt sur les musiques savantes et qui sont beaucoup plus, dans la difficulté sur l'improvisation ou autre. Il y a moins de liberté parfois. C'est pas exactement la même façon d'exprimer quelque chose, je trouve. Mais tout est musique. Voilà. Moi, je ne fais pas de différence entre les deux. Ça, c'est clair. Est-ce que vous avez encore des rêves par rapport au groupe que vous aimeriez faire venir? Est-ce qu'il y a des groupes que vous aimeriez vraiment faire venir et que vous n'avez pas encore pu faire venir? Oui. oui, ça, c'est certain. Il y a des groupes que j'ai dans la tête depuis longtemps. C'est des problèmes de moyens, souvent. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup réaliser et j'espère que ça se fera. Pourquoi pas pour le 20e anniversaire l'an prochain, qu'on puisse avoir un groupe qui soit dans le top 5 ou un truc comme ça de ce genre-là. Pourquoi pas? C'est difficile de se projeter déjà. Il faut attendre que cette édition soit passée, de voir un peu où en année aussi, quels seront nos moyens mis à disposition. Et à partir de là, peut-être qu'on pourra se projeter. Parce qu'après, ça peut... Oui, j'ai des noms, mais je ne vais pas les dire maintenant. Alors. Oui, vous êtes quand même subventionné par la mairie. Oui, absolument. Oui. La mairie est le principal subventionneur de l'association, évidemment. Ensuite, participe aussi un petit peu le SICOVAL, un petit peu la région au titre des manifestations diverses et un petit peu aussi le département également. Voilà. Après, on a aussi, il faut surtout pas le négliger, on a des partenaires privés aussi, qui sont des commerces, des Scalquins, tout ça, oui, c'est vraiment très chouette. Et on a d'ailleurs relancé une commission au sein de l'association, justement, une commission, sponsoring et mécénat. Et voilà, j'espère que ça pourra aboutir à certains partenariats qui pourraient être intéressants, je l'espère en tous les cas, mais on sait aussi que pour les entreprises, c'est parfois difficile à l'heure actuelle. Écoutez, merci beaucoup et bonne chance à Voix croisée. Longue vie. On va croiser les doigts avec la voix. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Un festival à ne pas manquer en octobre. À noter sur vos tablettes, les groupes Vidala, les 2A chantent, les conférences vocales, beaucoup d'étincelles vocales à venir. Ouvrez grand vos oreilles. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur leur site festivalvoixcroisée.com. Vous pourrez retrouver cet épisode bientôt sur les plateformes de podcast habituelles et sur ma chaîne YouTube, ainsi que sur Radio Occitanie le mercredi soir à 19h30. À bientôt pour de nouvelles rencontres.